parole est d'abord à Madame la Présidente Pascale Gruny pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, depuis une semaine, la mobilisation sociale contre la réforme des retraites paralyse notre pays, provoquant une nouvelle fois l'exaspération de nos compatriotes dépendants des transports publics. Comme d'habitude, ce sont les Français les plus fragiles qui sont pénalisés, ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre des jours de congé ni télétravailler et qui n'ont d'autre solution de transport que le train, le bus ou le métro. Il n'est pas acceptable qu'une minorité de Français prenne ainsi en otage les salariés qui veulent travailler, mais aussi nos artisans et commerçants, déjà lourdement impactés par les crises sanitaires et énergétiques. Si le droit de grève est garanti par la Constitution, il n'est pas pour autant un droit de blocage de tout un pays. Bien que la loi de 2007 ait organisé l'information des usagers en cas de grève, elle n'a cependant pas permis d'aboutir à un service minimum garanti. C'est ce qui a conduit le Sénat à adopter le 4 février 2020 une proposition de loi de notre collègue président Bruno Retailleau, permettant enfin de limiter le droit de grève si cela s'avère nécessaire pour garantir un service minimal. Madame la Première ministre, ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de reprendre ce texte à votre compte et de le faire adopter dans les meilleurs délais? Merci, cher collègue. C'est qui répond alors? Merci, mes chers collègues, d'écouter les questions, parce que s'il y a du charivari, ça peut être aussi envers vous tout à l'heure, donc restons calmes. Allez, pour vous répondre, la parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Gruny. Comme vous, je veux penser aux nombreux Françaises et Français qui, ces derniers jours et à de nombreuses occasions, vivent malheureusement, douloureusement les perturbations dans nos transports publics et sont empêchés parfois de retrouver leur famille, d'aller travailler et dans un certain nombre d'activités essentielles. Et nous devons, je crois, agir avec à chaque fois deux orientations extrêmement claires. D'abord, le respect évidemment de nos grands principes, notamment le droit de grève, qui, vous le savez, est inscrit et garanti par notre Constitution. Et puis, bien sûr, de la manière la plus concrète et pratique possible, l'intérêt des usagers. Pourquoi je crois qu'en la matière, il est essentiel de ne pas se nourrir de slogans, mais d'avoir des réponses extrêmement efficaces, précises et concrètes. La question d'un service minimum fait partie de ces réflexions anciennes. La réalité, c'est que si on le définissait en termes de pourcentage de services, je crois qu'on ne répondrait pas à la problématique que vous évoquez. Pourquoi? Parce que si on définissait un seuil extrêmement haut de services, cela serait jugé sans doute inconstitutionnel, puisque cela serait une atteinte disproportionnée au droit de grève garanti par notre loi fondamentale. Et si on définissait un pourcentage de services trop bas, on ne serait pas efficace, parce que même quand il y a des mobilisations très importantes, nous l'avons vu par exemple à Noël avec les contrôleurs de la SNCF, heureusement d'ailleurs, plus de 50% du service reste assuré, même si de nombreux Français sont pénalisés. Et donc je crois d'ailleurs, dans l'esprit de la loi de 2007, qu'il faut que nous cherchions, et c'est la réflexion que nous avons engagée sous l'autorité de la Première ministre, à regarder des réponses concrètes, efficaces, complémentaires. Un certain nombre d'ailleurs sont entre les mains de nos entreprises publiques et nous avons d'ores et déjà demandé aux dirigeants des grandes entreprises publiques de veiller par exemple à ce qu'il puisse y avoir une mobilisation interne qui soit renforcée. Cela nécessite de l'organisation et de l'anticipation, puisqu'il faut parfois des habilitations de sécurité pour exercer certaines fonctions dans nos transports publics. Ça, c'est une réponse que nous devons et que nous pouvons renforcer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Nous pouvons là encore, d'ailleurs dans l'esprit de la loi 2007, réfléchir à la question des délais de prévenance, qui sont aujourd'hui, ça a été instauré dans la loi de 2007 de 48 heures, qui pourraient être débattus et nous pourrions travailler collectivement à réfléchir à leur extension. Et puis j'entends aussi parfois dans le débat beaucoup de choses qui sont... Monsieur le ministre, votre temps est écoulé. Pardon, merci. La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union Centriste. Ah pardon. Non, vous applaudirez tout à l'heure. Je ne voulais pas voler les 34 secondes de Madame la Présidente Gruny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, moi j'entends bien, mais depuis 2020, on aurait pu travailler sur ce sujet ensemble. Moi j'ai été le rapporteur de ce texte, nous avons fait des propositions. Tout ce que vous dites en fait, on a bien sûr une solution derrière. Franchement, on vous demande quelque chose de ferme parce qu'on en a besoin, pour l'économie de la France. On ne peut pas pénaliser aujourd'hui tous les travailleurs. Il y a des gens dans la rue, ok,
mais tous ceux qui restent chez eux, qui ne peuvent pas faire grève peut-être, et surtout qui ont besoin de travailler. C'est à eux qu'il faut penser, c'est toujours notre intérêt. Merci. Merci. La parole